Dans cette vidéo, je vais vous montrer les stratégies que j'utilise pour fixer mes prix sur Etsy. J'ai testé beaucoup de choses depuis que j'ai commencé à vendre sur Etsy en 2021 et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui fonctionne pour moi pour que vous puissiez répliquer ces stratégies sur vos propres boutiques. Je sais à quel point ça peut être difficile de fixer ses prix sur Etsy. Si on fixe des prix trop bas, on ne fait pas de marge. Et si nos prix sont trop bas, on ne fait pas de vente parce qu'on n'est pas assez compétitif. Il faut alors réussir à trouver le juste milieu, mais bon, c'est pas toujours évident. Avoir une stratégie de prix claire est primordial sur Etsy, car cela peut vraiment changer la donne, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Si votre stratégie prix n'est pas bonne, vous avez beau avoir les meilleurs produits du monde, ils ne se vendront pas. Vous devez vraiment avoir en tête que fixer ces prix, c'est un ajustement. C'est pas une science exacte et en fait, c'est pas grave si vous faites évoluer vos prix au fur et à mesure et c'est même normal. Alors, les stratégies ne vont évidemment pas être les mêmes en fonction du type de produit que vous vendez. Si vous vendez des produits digitaux rapides à faire avec un faible coût vs des produits physiques qui sont un peu plus longs à faire, donc du coup qui auront un coût plus élevé, les stratégies ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire qu'avec un prix plus élevé, vous allez forcément atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires plus rapidement qu'avec des produits digitaux à 1 ou 2 euros. Mais voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais produits, c'est simplement vous, qu'est-ce qui vous convient le mieux. Alors, la stratégie va se dérouler en deux étapes. Dans un premier temps, vous allez devoir fixer vos prix dans un objectif de vente et de notoriété. Aujourd'hui, si vous avez moins de 100 ventes sur votre boutique Etsy ou moins de 30 avis clients, alors votre objectif premier ne doit pas d'être rentable, mais plutôt de faire des ventes, puis de récolter des avis 5 étoiles. Tout ça, en fait, ça va représenter la preuve sociale. Plus vous allez avoir d'avis 5 étoiles, plus vous allez avoir de ventes et plus les clients auront confiance en votre boutique. Parce que je pense qu'on est tous pareils. On va avoir beaucoup de mal à acheter sur une boutique qui n'a pas d'avis ou très peu et très peu de commandes par rapport à une boutique qui a énormément d'avis et énormément de commandes. Donc voilà, ça c'est la première étape et ensuite ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité. C'est comme ça que l'algorithme Etsy fonctionne, donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour résumer, plus vous allez faire de ventes, plus l'algorithme va rendre vos produits visibles dans les résultats de recherche Etsy. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de l'algorithme, j'avais fait une vidéo qui vous explique le SEO, elle s'affiche juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si vous êtes peu ou pas rentable dans les premiers mois de votre activité sur Etsy, c'est vraiment pas dramatique. Et je dirais même que c'est normal. C'est juste quelque chose qu'il faut prévoir et avoir en tête avant de commencer. Il faut vraiment commencer avec le bon mindset. Si vous avez regardé les résultats de ma toute nouvelle boutique que j'ai lancée il y a maintenant 3 mois, vous avez dû voir qu'au début, je suis peu, voire pas rentable. Mais en fait, c'est le temps que tout se mette en place. Alors, l'esprit humain a tendance à vouloir tout de suite, mais un business rentable sur le long terme ne se construit pas en 2 ou 3 mois. Certes, les barrières à l'entrée pour vendre sur Etsy sont faibles, c'est-à-dire qu'il y a peu d'investissement de départ, on peut commencer avec quelques euros, ça va dépendre du type de produit que vous vendez, et on peut créer sa boutique en 2-3 clics. Donc ça veut dire que presque tout le monde peut vendre sur la plateforme à partir du moment où vous avez votre statut auto-entrepreneur. Mais du coup, ça signifie également qu'il y a de la concurrence. Et donc du coup, lorsque vous débutez, ça va être compliqué de concurrencer des boutiques déjà installées depuis plusieurs années, avec un nombre important de ventes, avec un nombre important d'avis clients. Et donc du coup, ça, au début, ça va vous obliger à faire des sacrifices. Donc voici ce que je vous conseille de faire concrètement. Vous allez faire une liste de vos 3 plus grosses boutiques concurrentes, donc des boutiques qui sont dans la même niche que vous et bien sûr qui fonctionnent et qui font du chiffre d'affaires. Si possible, des boutiques qui ont été créées il y a maximum 2 ou 3 ans, 4 ans grand max. Vous allez analyser pour chacune de ces 3 boutiques les prix qu'elles pratiquent sur des produits équivalents aux autres. Voilà, il faut comparer ce qui est comparable bien évidemment. Ensuite, vous allez faire une moyenne de tous ces prix-là et vous allez fixer un prix légèrement en dessous de cette moyenne-là, du coup en faisant une grosse promotion. Et vous allez indiquer la raison de cette promotion. Il faut toujours indiquer pourquoi vous faites une promotion. Parce que sinon en fait les acheteurs ils peuvent se dire mais en fait il y a des promos toute l'année sur la boutique, donc c'est pas forcément une bonne affaire. Donc vous pouvez dire par exemple pour le lancement de la boutique moins 60% sur tous les articles. Ce qui veut dire que vous allez avoir un prix de base auquel vous allez ajouter une grosse promotion. Et ce nouveau prix avec cette grosse promotion là doit être en dessous de la moyenne des prix du marché que du coup vous avez analysé au préalable.
Ou sinon, si vous voulez pas vous prendre la tête et vous faciliter la vie, vous pouvez utiliser l'outil Sell Samurai. Donc, je vais vous montrer directement sur mon écran. Donc voilà, on est sur Sell Samurai dans la rubrique Search. Et donc, vous allez taper du coup le nom de votre produit en utilisant le mot-clé le plus adapté, le plus évident, le plus tapé par vos clients ou par les personnes susceptibles d'acheter le produit. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple d'un digital planner. Donc, vous allez tout en bas. Et là, en fait, Etsy vous donne le prix moyen des fiches produits avec le terme Digital Planner. Donc, bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un mot-clé un peu plus précis parce que Digital Planner, c'est peut-être un peu large. Voilà, mais faites par rapport aux produits que vous vendez. Et donc là, en fait, on voit que ici, on a le prix minimum, le prix maximum et on a la moyenne de tous les prix. Et donc, du coup, là, vous voyez, il y a 14 listings, donc 14 fiches produits avec un prix de $2. Il y en a 9 avec un prix de 3, 12 avec un prix de $4, etc., etc. Et du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, dans les premiers temps, ça va être de vous référer au prix moyen du marché et d'être un tout petit peu en dessous pour rester compétitif le temps de vous faire connaître et le temps de déclencher vos premières ventes, avoir vos premiers clients, etc., etc. La donnée que vous pouvez également regarder, c'est juste ici. En fait, Etsy va vous donner les produits avec le plus de likes, avec le plus de vues, qui comportent du coup Digital Planner. Donc là, vous pouvez trier par vue et vous pouvez trier par like. Donc, si moi j'aime bien trier par like, donc c'est le produit qui a eu le plus de likes, et ce produit-là, il se vend à 39,97. Ensuite, le deuxième produit qui a le plus de likes, il se vend à 28,92. Ça vous donne en fait juste un ordre d'idée de les produits les plus likés sur Etsy par rapport aux mots-clés que vous avez cherché, à combien ils sont, tout simplement. Donc voilà, après là, vous voulez aller en page 2 et vous faire un peu voilà votre propre avis. Donc un petit conseil, quand vous faites ça, vérifiez bien le prix sur Etsy parce que souvent la donnée ici, elle n'est pas toujours juste. Parce que si les vendeurs ils font des promotions ou quoi, c'est pas pris en compte par l'outil Sell Samurai. Donc vous voyez, vous cliquez sur le produit et là vous voyez en fait qu'il n'est pas à 39, il est à 24. Donc voilà, ça c'est juste que la donnée était un peu plus à jour en allant voir directement sur Etsy. Donc voilà, ça aussi c'est un outil qui est super et qui peut vous faire gagner du temps. Donc, si vous voulez utiliser l'outil Sell Samurai, sachez que vous avez 3 jours d'essai gratuit. Et ensuite, si vous voulez poursuivre avec l'abonnement, j'ai une offre qui vous donne moins 20% sur votre abonnement avec le code Bastien20. Donc, l'abonnement, je crois qu'il est à 9,99 $. Donc voilà, ça reste un des outils les moins chers du marché. Si vous voulez tester, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Voilà, du coup, je vous conseille d'utiliser cette stratégie jusqu'à obtenir vos 100 premières ventes. Donc, en marketing, c'est un nom et ça s'appelle une stratégie de pénétration du marché. C'est-à-dire de fixer des prix en dessous de la moyenne du marché pour avoir ses premiers clients, déclencher ses premières ventes et commencer à se faire connaître tout simplement. Alors, bien évidemment, c'est un sacrifice, notamment si vous vendez des produits physiques que vous créez vous-même. Et que vous vendez à un prix où vous ne pouvez pas être rentable. Pour les produits digitaux, c'est un peu différent puisque le coût du produit, c'est le temps que vous passez à le créer. Mais voilà, pour les personnes qui créent des produits physiques, je peux comprendre que ça peut faire un peu mal au cœur au début. Il faut vous dire qu'il y a très peu de business qui sont vraiment rentables sur le long terme en quelques mois. Il faut vraiment du coup adapter un autre mindset, un autre état d'esprit et c'est comme ça que les entrepreneurs réussissent. Il faut vous dire que pendant ce temps-là, que vous êtes en train d'apprendre des compétences qui vont vous rapporter de l'argent par la suite. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut réfléchir plutôt que se dire oh là là, ça fait 3 semaines que j'ai ouvert ma boutique, ça fonctionne pas, je suis pas rentable, je la ferme. Voilà, c'est pas du tout comme ça que vous allez réussir. Si vous avez ce mindset-là, il faut le changer. Voilà, donc je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve, je suis juste ici pour vous dire que c'est possible à certaines conditions. Et si vous souhaitez avoir des résultats plus rapides et que vous êtes prêt à investir, alors moi, je vous conseille de, au début,
à d'attendre d'avoir une dizaine de produits en ligne sur votre boutique et de commencer à faire de la publicité à 2-3 dollars par jour. Et comme ça, en fait, vous allez pouvoir être visible beaucoup plus rapidement et récolter des données beaucoup plus rapidement. Si vous faites ça, assurez-vous, avant d'activer la publicité, d'avoir quelques ventes et quelques avis 5 étoiles. Sinon, vous allez utiliser votre argent pour rien parce qu'il y a très peu de personnes qui commandent sur des boutiques entre guillemets fantômes. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de fixer vos prix pour un objectif de rentabilité. Donc, une fois que vous êtes bien installé sur la plateforme, que vous faites des ventes régulièrement, quasiment tous les jours, que vous avez récolté au moins 30 avis clients, des avis positifs bien évidemment, alors à ce moment-là, vous pourrez commencer à fixer vos prix qui répondent à votre objectif de rentabilité. Et oui, si vous voulez vivre de votre activité, il va bien falloir faire du profit un jour ou l'autre. Donc, vous allez avoir 3 stratégies à votre disposition, à vous de choisir la vôtre en fonction de votre situation. La première stratégie de prix, ça va être la stratégie de prix basée sur la concurrence. Lorsque vous utilisez une stratégie de prix concurrentielle, vous fixez vos prix en fonction de la concurrence. Avec cette politique de prix-là, vous allez tout simplement pouvoir refaire exactement comme on avait fait sur Sell Samurai et du coup, regarder dans le type de produit que vous vendez, les prix les plus bas, c'est ça, les prix les plus hauts, c'est ça, le prix moyen, c'est ça. Moi, où est-ce que je décide de me positionner? Là, ça va être à vous de prendre la décision. Si vous voyez que les produits que vous vendez, la concurrence les vend entre 20 et 30 euros, vous allez soit vous mettre sur la fourchette basse, soit vous mettre sur la fourchette haute, mais attention de ne jamais être le plus cher du marché, ça je ne recommande pas du tout. À part si vous êtes ultra connu sur la plateforme, vous avez des milliers de ventes et des milliers d'avis, mais sinon je ne recommande pas du tout. Mais également attention de ne pas être dans la fourchette la plus basse et de ne pas être vraiment le moins cher parce que du coup la valeur perçue de votre produit va être considérée comme faible et mauvaise. Je pense qu'on réagit tous pareil. Lorsque un produit est vraiment pas cher, on se pose des questions, on se dit ah, il y a un problème. Et bien évidemment, attention de bien vous comparer avec des produits qui sont similaires aux vôtres. Par exemple, pour les produits physiques, faites bien attention aux matériaux utilisés par vos concurrents. Est-ce que c'est des matériaux nobles ou pas? Vous, si vous utilisez, je sais pas, par exemple de la soie, et si vos concurrents utilisent une matière beaucoup moins chère, forcément, vos prix seront plus élevés parce que vous, la qualité de votre produit est supérieure. Comparez-vous avec des produits qui sont faits également en soie. Vous voyez, comparer le comparable, bien évidemment, il faut faire attention à ce piège-là. Et pour les produits digitaux, si vous vendez un digital planner avec 30 pages mais que votre concurrent en a 70, bien évidemment que votre concurrent va pouvoir mettre un prix plus élevé que le vôtre parce que du coup la valeur perçue de son produit est plus élevée puisqu'il y a plus de livrables, il y a plus de pages sur son planeur. Moi du coup c'est cette stratégie là que j'utilise le plus parce que je trouve que c'est ce qui représente le plus le marché de ce qui se fait actuellement et de la réalité du terrain. Alors les avantages lorsque vous utilisez cette stratégie là pour fixer vos prix. Le premier, c'est que le risque est réduit. Vous vous appuyez sur les prix de vos concurrents sur le marché. Donc, vous réduisez fortement le risque de fixation du prix car en fait, leurs prix sont déjà acceptés sur le marché. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que vous avez plus de flexibilité. Vous pourrez combiner cette stratégie-là avec une autre pour voir en fait celle qui fonctionne le mieux, tout simplement. Et maintenant, on va passer au risque d'utiliser cette stratégie de prix-là. C'est que vous pouvez avoir un manque d'informations. Si vous vous basez uniquement sur Sell Samurai pour déterminer votre prix sans creuser un peu plus, peut-être que en fait, vous allez vous rendre compte que vous comparez avec des produits qui ne sont pas comparables aux vôtres parce que vous utilisez peut-être des matériaux de très haute qualité ou peut-être parce que vous, sur votre digital planner, par exemple, vous avez 80 pages alors qu'en moyenne, vos concurrents en ont 50. Donc forcément, les prix, ça ne va pas être les mêmes. Ensuite, le deuxième risque, c'est du coup de ne pas vous démarquer. Si du coup, vous décidez de suivre les prix de vos concurrents, vous allez avoir plus de difficultés pour vous démarquer. Ensuite, la deuxième stratégie pour fixer vos prix, ça va être la stratégie de prix par majoration des coûts. Donc, ça va être vraiment la stratégie la plus simple à mettre en place et qui est très adaptée notamment pour les personnes qui vendent des produits physiques. Ça consiste tout simplement à prendre en compte les coûts directs et indirects de la production de vos produits. Donc, que ce soit tout ce qui est matière première, que ce soit tout ce qui est frais Etsy et tous les frais en fait que vous allez prendre en compte. En gros, vous allez créer votre prix en fonction de combien vous coûte
votre produit à faire. Et à ça, vous allez ajouter un pourcentage de rémunération. Vous allez vous dire, bah, moi, sur chaque produit que je vends, je veux me faire au moins 20 euros. Voilà. Et donc, du coup, vous allez calculer combien le produit vous coûte et à ça, vous allez rajouter 20 euros qui sera votre rémunération à vous. Donc, pour vous aider à faire ce calcul, il y a une fonctionnalité sur Sell Samurai qui vous permet de vous aider à calculer ça plus rapidement et plus facilement si vous voulez. Donc, vous allez ici dans Calculator et du coup, le prix. Donc, ça, c'est à quel prix vous voulez fixer votre produit. Vous allez dire que votre produit, vous voulez le vendre à 30 euros. Les frais de livraison, à combien vous allez les mettre? Les frais de livraison sont de 5 euros par exemple. Est-ce que vous allez offrir des réductions, oui ou non? Labor cost, en gros, c'est le coût de la main d'œuvre. Vous, combien vous voulez vous payer pour ce produit-là? Vous pouvez dire, moi, pour ce produit-là, j'ai envie de gagner 10 euros. Voilà. Les coûts de matériel, on va dire que ça vous a coûté 5 euros à produire. Coût d'envoi, 5 euros, c'est ce que vous facturez en fait ici. J'ai mis 4, pardon, c'est 5. Etihad, est-ce que vous allez faire de la pub dessus? Ça, c'est les coûts de renouvellement. Et du coup, vous cliquez sur calculer. Et en fait, là, Etsy va tout vous dire. Donc, il va dire que le prix final de votre produit est de 35 $, puisque vous l'avez fixé à 30 plus 5 euros de frais de livraison. Et du coup, votre profit estimé, donc la marge estimée est de 11,23 $, pardon. Donc, une marge à peu près de 32%. Donc là, ça vous permet, vous, en fait, d'avoir un visuel beaucoup plus clair de combien va vous rapporter ce produit-là si vous le fixez à ce prix-là avec, vous voyez ici, il a bien pris en compte tous les coûts que Etsy allait vous prendre. Donc en tout, il y a 3,78 $ de frais de frais Etsy. Donc du coup, les avantages d'utiliser cette stratégie de prix-là, le premier que je l'ai dit, c'est très très simple à mettre en œuvre. Le deuxième avantage, c'est que c'est super fiable. Avec cette méthode, vous pouvez vous assurer de couvrir tous vos coûts et de préserver la marge que vous souhaitez. C'est très facile à comprendre. Si un client a une question sur l'augmentation de prix, pourquoi le prix a augmenté, etc., vous pouvez dire que l'achat de ce type de matière première là a augmenté, donc c'est la raison. Et ça nécessite peu de recherche. Vous avez juste en fait à calculer combien vous coûte la création de votre produit. Maintenant, les risques et les inconvénients d'utiliser cette stratégie-là, c'est que ça ne correspond pas toujours à la valeur perçue par le client. Par exemple, si un produit est très coûteux à produire, mais qu'il offre peu de valeur au client, du coup, le client va peut-être être réticent à mettre autant d'argent dans un produit qui lui apporte pas tellement de valeur. Par exemple, si, je dis n'importe quoi, vous tricotez un pull, ça vous met 10 heures pour le faire parce que voilà, il y a des motifs, etc. Et que du coup, vous voulez vous rémunérer à l'heure. Donc, vous voulez par exemple vous rémunérer 15 euros de l'heure. Du coup, ça fait 150 euros le pull. Est-ce que les clients seront prêts à mettre 150 euros dans votre pull? Voilà, c'est une question à se poser. Ensuite, cette stratégie-là, l'inconvénient, c'est qu'elle ne prend pas en compte la concurrence. Parce que là, du coup, vous vous basez juste sur combien vous coûte la production de votre produit. Et vous ne regardez pas en fait le prix que les concurrents appliquent. Donc bien sûr, vous pouvez faire un mix des deux. Et ensuite, la troisième et dernière stratégie de prix qui pourrait vous intéresser, c'est la stratégie de fixation de prix basée sur la valeur. Du coup, la stratégie détermine le prix en fonction de la valeur perçue du client. Et cette stratégie, du coup, elle est particulièrement efficace pour les produits dont la valeur perçue par les consommateurs est nettement supérieure à son coût de production. Et ça, c'est très souvent utilisé par les grandes marques comme Apple qui vend aujourd'hui des iPhones à plus de 1200, 1300 euros. Alors que ça coûte environ 400 euros à produire. Donc on voit qu'ils se font une marge énorme. Mais c'est parce qu'ils peuvent se permettre car la valeur perçue de la marque Apple par les consommateurs est énorme. Et ça, en fait, c'est une stratégie que vous pourrez utiliser, mais plus tard, lorsque vous aurez un très bon marketing, lorsque vous serez reconnu dans le domaine, etc. Je vous donne cette stratégie-là pour que vous l'ayez en tête. Mais je sais que ce n'est pas celle qui va être utilisée tout de suite par la plupart d'entre vous. La stratégie prix n'est qu'un des nombreux facteurs à prendre en compte dans la réussite de votre boutique Etsy. Il y a notamment le SEO, donc pour que vos produits soient visibles, il y a la niche que vous avez choisie, il y a aussi comment vous créez vos produits, l'offre que vous proposez, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui traitent de ces sujets-là. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.